Ah bah si ça tombe, ça va être compliqué, hein, je vous le dis, hein. Je vais y arriver, hein. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo du dimanche. Oui. Décidé de vous faire une petite vidéo du dimanche parce que parce qu'on est dimanche déjà. J'espère que vous allez bien en ce beau week-end de 14 août. Et donc j'avais envie de revenir sur plusieurs sujets. Donc déjà, après on va parler un petit peu lecture et je vais vous partager un petit peu mon avis. Alors ou bien on va peut-être le faire maintenant, je ne sais pas. Je vais voir en fonction de voilà. Et je vais vous donner mon ressenti par rapport à un livre que je vais vous en parler maintenant. Parce que je crois qu'il y a maintenant quelques semaines, je vous avais parlé d'un livre. Il me semble que c'était Il y a de la magie en vous. Et je vous avais parlé du syndrome de la cabane. Alors moi, il faut savoir que depuis que j'ai eu tous mes problèmes de santé, mes sevrages médicamenteux, que j'ai dû tout revoir dans ma vie, je vous avoue que je m'intéresse beaucoup comment dire, à la neuroscience et tout ça, parce que déjà à la base, vu que j'étais en surdosage médicamenteux pour une épilepsie, et forcément, qui dit épilepsie dit neuroleptique, voilà, donc, et dit neurone aussi, hein. Voilà, donc je vous avoue que directement et indirectement, je me suis renseignée sur comment me sentir mieux par rapport au sevrage médicamenteux, mais aussi pour découvrir comment ça fonctionnait un petit peu sur le plan neurone, voilà, parce que je précise pour les Marie-Josiane, Josiane et tout ça, enfin les personnes qui foutent mon visage, qui prennent mon image et qui disent que je suis folle et que j'ai des problèmes psychiatriques. Alors pour bien renseigner la personne, pour je suppose que cette personne voit encore mes vidéos parce que voilà, si tu prends mon image, c'est que forcément tu as pris le temps de regarder mes vidéos, même si tu m'aimes pas, dans le concept. J'en rigole maintenant, mais je vous avoue qu'il y a maintenant de ça un bon mois quand j'ai découvert ça, c'est moyen. Donc, entre la psychiatrie et les problèmes neuroleptiques, sur le plan neurologique, et pas neuroleptique mais neurologique, pardon, psychiatrie et neurologie, faut savoir quand même qu'il y a une grande différence. Alors non, je ne suis pas folle. Oui, j'ai eu des problèmes de santé, mais moi, comparé à certaines personnes qui parlent, moi je me soigne et moi je me renseigne correctement, n'est-ce pas? Donc, faut savoir que moi, depuis le temps que j'ai eu mon sevrage par rapport à mes neuroleptiques et à mon épilepsie, faut savoir que je lis énormément différents types de livres et que je me renseigne par rapport à mon hyper... Parce qu'il est vrai qu'en effet, alors non, je suis pas folle, je n'ai pas de problème psychiatrique, mais en effet, j'avoue qu'avec tous les problèmes de la vie quotidienne et mes problèmes de santé, j'avoue que pendant un temps, j'ai développé une hypersensibilité, voilà. Et en effet, c'est quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est vrai que c'est difficile à gérer, voilà. Et en fait, donc, je sais pas si je vous ai parlé de ce livre. Alors, ce livre-là, je ne sais plus, j'ai un gros doute, je vous le dis sincèrement. Je sais plus si c'est moi qui l'a offert, qui me l'a acheté. Mais je crois qu'on me l'a offert. Je crois qu'on me l'a offert, mais on me l'a offert en ce temps-là. Il me semble qu'on me l'a offert en me disant que ça pourrait peut-être m'aider à me sentir mieux. Voilà. Et je vous avoue qu'en fait, bien, je me le suis acheté, on m'avait donné un avis, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est un des deux. C'est... Voilà. Mais je vous avoue que j'ai commencé ce livre il y a maintenant un mois et j'ai décidé de vous donner mes avis par rapport au chapitre que je lis petit à petit
parce que je vous avoue que alors attention, hein, je ne dis pas que je suis surdouée, mais je vous avoue que j'ai découvert dans ce livre que j'avais vraiment des syndromes, des syndromes, enfin des attitudes avec dû à mon sevrage. J'ai développé des manies, on va dire, pas des tocs, mais des manies, on va dire ça. Euh, et ce livre me rassure beaucoup, comme le livre que j'ai lu précédemment, il me rassure beaucoup parce que là j'ai terminé. Là je l'ai commencé il y a maintenant un mois, donc il y a des parties que j'ai oubliées. Et je vous avoue qu'il y a des définitions et qui me rassurent beaucoup par rapport au comment comprendre les facettes du surdoué. Donc on peut découvrir dans ce livre les facettes du surdoué, que ce soit sur le plan intellectuel et affectif, voilà. Et je vous avoue que, bon, je vais pas vous lire le livre, hein, mais je vous avoue qu'il y a des parties du livre où je me retrouve et où je me dis, bah peut-être, voilà, il y a maintenant 29 ans quand je suis née, sur le plan capacité de découverte médicale, sur le plan neurologie, psychiatrie et tout ça, on n'était pas aussi développé que on l'est maintenant. Et je vous avoue que ce livre me rassure énormément parce que en fait je me dis, voilà, moi j'ai toujours aimé l'école, hein, j'ai toujours été bonne élève, voilà, hein, comparé, voilà, j'ai pas commencé à débattre, mais j'en pense pas moins. À des personnes qui me font passer pour une folle, voilà, petit tac là. Alors j'avoue que dans le premier chapitre, hein, parce que attention, moi j'ai lu que les 2 premiers chapitres. Et donc c'est vrai qu'on découvre bien les manies du surdoué. Sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan la vie quotidienne. Après je vais pas vous lire le livre parce que ce serait vraiment, bah voilà, les droits d'auteur, moi je respecte ça, je respecte les droits d'auteur, mais si je peux vous conseiller un livre, là pour le moment j'ai lu que 2 chapitres, mais je vous avoue que si vous êtes comme moi, que vous aimez bien développer et que vous cherchez à développer votre intelligence ou vos... comment on dit, votre culture sur tous les plans. Voilà, parce que attention, je fais pas des vidéos pour conseiller ou autre. Enfin, je donne mon avis, mais c'est pas pour influencer sur vos vies, hein. Moi, je tiens à préciser que les personnes qui croient que je suis une sauveuse et que je vais faire des démarches pour vous aider, moi je tiens à être claire, nette et précise. Je ne suis pas là pour sauver le monde, je ne suis pas là pour sauver les gens et je me permettrai pas de prendre cette initiative parce que ce n'est pas mon rôle. Moi je fais une chaîne YouTube, c'est bien pour partager et ce n'est pas pour influencer qui que ce soit. Moi je donne mon avis, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, voilà. Et je me permettrai pas d'aller influencer des gens ou dire ouais mais il faut faire ça, j'ai raison. Non, je me permettrai pas. Même si j'ai raison ou si t'as tort, voilà, mais je me permettrai pas de faire ça en fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui faut vraiment qu'ils comprennent ça parce que ça devient très inquiétant et par moments ça devient même agaçant. Voilà. Je le dis, hein, parce que voilà, je dis ce que je donne mon ressenti. Mais du coup, voilà. Donc là, dans le premier chapitre, on voit vraiment la définition de l'adulte surdoué. Et on voit comment ils peuvent se comporter, dans l'enfance. Parce que voilà, avec l'éducation des parents et tout ça, c'est vrai qu'on aurait tendance à renfermer l'enfant sur le plan et pas se rendre compte forcément qu'il est surdoué ou qu'il a besoin de autre chose pour complémenter ses besoins, on va dire.
même sur le plan de l'enfant surdoué et de l'adulte. Et par rapport à l'éducation, en fait, ça joue beaucoup, en fait. On peut pas se rendre compte, enfin, l'enfant, au début, il se rend pas compte qu'il est surdoué ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'éducation des parents, ça joue beaucoup et si on s'en rend pas compte dans l'enfance, c'est vrai que ça peut développer quelques petits soucis de développement personnel, on va dire, à l'âge adulte. Parce que le cerveau, il mature après 20 ans, hein, si je me trompe pas. Donc voilà. Si je me trompe pas, hein, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, mais voilà. Mais ce livre, il est vraiment bien et franchement, pour le peu que j'ai lu, là j'ai lu 2 chapitres et ce livre, il est vraiment très bien. Donc on voit vraiment le traitement, la vitesse. Franchement, j'ai lu tout à l'heure, j'ai lu environ une dizaine de pages. Ça faisait 15 jours que j'avais pas continué ce livre et je vous avoue que il est vraiment très bien. Et moi, je vous avoue que par rapport à certains comportements que j'ai pu avoir durant mon sevrage médicamenteux, et même avant, parce que voilà, j'ai eu des symptômes assez inquiétants, on aurait pu me prendre pour une folle, hein, clairement, on aurait pu me prendre pour une folle. Il y a, j'ai vu différents médecins et voilà, il y avait les gens en dehors qui jugent, qui critiquent, comme Josiane la folle, là. Voilà, comme Josiane la folle, et ben elle, je sais elle critique ce que j'ai pu faire sans me connaître personnellement, et puis et elle se permet de me juger dans ses vidéos. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant de. Je pense que ce genre de personnes les personnes qui me critiquent encore et qui m'ont beaucoup critiqué, on va dire, durant mes problèmes de santé, je pense qu'ils devraient lire ce petit livre pour savoir si eux ils sont surdoués ou un petit peu intelligents ou pas trop cons. Voilà. Avant de juger. Je pense que ce livre est vraiment très bien, c'est une bonne découverte et je pense que certaines personnes qui jugent beaucoup sur les problèmes des autres, sur les émotions des autres, et ne jugent que en disant moi je, en étant égocentrique et comment on dit, une personne qui pense qu'à soi-même. Ce genre de personnes et ce genre de profil qui jugent devrait sérieusement, là c'est même pas, c'est vraiment un conseil, hein, devrait lire vraiment ce livre-là. Donc, trop intelligent pour être heureux, voilà. Et donc il est vraiment, pour le peu que j'ai commencé, il est vraiment très bien. Et je tenais à vous donner mon ressenti, vu que là j'ai fini 2 chapitres. Bon, et je suis pas encore à la moitié, mais voilà, je l'ai bien avancé et je vous avoue que ce livre est vraiment très intéressant. Voilà, donc ensuite on va continuer. Donc là c'était le petit partage sur le plan lecture et sur le plan blabla en même temps. Voilà, je fais les deux en même temps. Et donc, je sais que je vous ai déjà présenté des produits terminés et des produits que j'ai achetés, je crois, dans la semaine. Mais là, j'ai encore terminé des produits. Voilà, donc je vais vous les montrer avant de les jeter. Donc, je crois que j'ai 3 ou 4 produits. Donc ça va pas durer longtemps. Alors. Ah, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau dans mon produit tout à l'heure parce que j'ai voulu vider correctement le produit et je crois que j'aurais pas dû faire ça. J'ai voulu vérifier qu'il n'y avait plus de produit dedans, mais là je crois qu'il y a de l'eau dans. J'ai pas ouvert le bouchon parce que je crois qu'il y a de l'eau dedans. Parce que tout à l'heure j'ai rempli et puis pour le nettoyer et tout ça, puis au final je crois que j'aurais pas dû faire ça. Bref, donc j'ai terminé. Alors ce produit là c'est un produit de la marque Icon. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez ma coiffeuse il y a maintenant environ, ça doit bientôt faire 1 an je pense. Donc voilà, c'est un produit que j'ai acheté chez ma coiffeuse parce que moi avec tous mes problèmes
J'ai plein de problèmes, que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau des... partout. Bref, moi je sais qu'au niveau des cheveux, les soins des cheveux, je peux pas prendre chez Action, je suis désolée pour certaines qui parlent. Parce qu'en fait, j'ai des problèmes de cheveux et du coup ça fait que je dois faire vraiment attention à ce que je mets dans mes cheveux, sinon ça me crame les cheveux. Voilà. Donc j'ai demandé conseil à ma coiffeuse il y a de ça environ il y a 6 mois ou un an, je ne sais plus. Bref. Et donc je lui avais demandé, parce que quand je vais chez la coiffeuse, elle me fait souvent, la plupart du temps elle me fait des soins. Elle me fait un masque nutritif, enfin pour bien, voilà. Et donc du coup j'ai demandé si elle pouvait me vendre... si elle avait des produits à me vendre au niveau, enfin si elle avait le droit déjà, voilà, si c'était dans ses capacités de me conseiller un produit pour les cheveux. Et donc elle m'a conseillé celui-là, donc c'est un conditionneur revitalisant, gorgé de vitamines et de minéraux qui nourrissent, adoucit et assure un pH équilibré, n'altère pas la couleur. Appliquer avant ou après le shampoing, rincer et réaliser le style désiré. Voilà. Donc franchement moi je l'ai acheté, j'avais en pleine confiance, il n'y a pas de problème là-dessus parce que de toute façon quand je vais au coiffeur, voilà, c'est elle me met celui-là. Et donc franchement il a tenu bien longtemps, faut pas en mettre beaucoup. Et pour le prix, je sais plus combien j'ai payé, mais pour le prix, c'est vraiment une bonne qualité-prix. Voilà, et ça dure dans le temps. Faut savoir que moi, les masques, les soins comme ça, j'en fais pas à chaque shampoing. Je me lave les cheveux deux fois par semaine, donc j'en fais pas à chaque shampoing. Mais je trouve que ça fait un bon rendu et que ça fait très bien son boulot et que voilà. Je trouve mes cheveux beaucoup plus beaux et c'est pour ça que là je me permets de me les laisser pousser parce que voilà, je trouve qu'ils sont en meilleur état que ce qu'ils ont pu être. Bon. Alors. J'ai terminé ma routine. Donc c'est un masque au charbon de la marque de la gamme Clear Skin de la marque Avon. Donc je sais pas si vous connaissez, mais moi je suis je le disais déjà dans une autre vidéo, je crois en début de semaine. Moi je ne jure que par la marque Avon depuis maintenant depuis mon plus jeune âge. Bon, je suis pas vieille, mais bon, dans le concept, voilà. Ça fait environ plus on va dire plus de 15 ans que j'utilise la marque Avon, voilà. Et donc là, c'est un masque au charbon à utiliser. Moi, personnellement, j'utilisais une fois tous les 15 jours, voilà. Il faut l'étaler sur le visage, il faut masser. Et en fait, vous laissez reposer pendant 10 à 15 minutes. Et donc voilà. Ouais. 15 oui. 10 à 15 minutes. Et c'est vrai que je vois quand je fais le masque ou quand je ne le fais pas. Donc ces marques-là, vous pouvez pas les trouver en magasin. Moi, personnellement, je sais que j'ai une distributrice qui me fournit les produits qui va se reconnaître et qui va, je pense, être contente de voir les produits que je suis en train de présenter les produits. Voilà, je pense que tu te reconnaîtras. Hein. Mais du coup, ouais, on a des distributrices qui viennent prendre la commande, ou bien qui prend la commande via internet ou par message et tout ça, puis qui te livre la commande sous un délai assez correct, on va dire. Voilà. Voilà. Donc pour le premier produit. Donc je vais vous dire, j'ai fait Marion, elle a fait session aussi aujourd'hui. Hein. J'ai vu.
Alors, bon, j'ai terminé. Alors, ce gommage... Oh, ça coupe, putain. Pardon, excusez-moi. Bon. Je vais le tenir comme ça, ce sera plus pratique. Excusez-moi. Donc, j'ai terminé ce gommage. De chez... alors, j'ai pas acheté chez Nocibé, mais je l'ai acheté en déstockage. Maintenant, quelques mois, je crois que je vous l'avais dit. Il me semble. Je vous l'avais présenté dans des produits que j'avais achetés. Ouais, je sais plus trop, mais il me semble que c'était un déstockage. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, c'était un petit gommage. Il était sympa, il était bien. Voilà. Bon, je sais pas si je le rachèterai, mais au niveau odeur, niveau job, il n'y a pas de problème. Ça enlève les peaux mortes et tout ça. Et puis, c'est très bien. Voilà. Et donc, je vais faire attention. Hop. Donc, dernier produit. Donc, j'ai terminé. Donc, c'est encore de la... Donc, c'est la même gamme. Ces deux-là, c'est la même gamme. Et c'est la même marque. Donc, j'ai terminé le Clarins by Avon, du coup. Alors, vous m'excuserez, j'ai un peu du mal avec les titres des produits parce que en fait, c'est pas en français et du coup, j'ai un petit peu du mal. Du coup, donc en gros, c'est une crème hydratante. Voilà. Moi, c'est une crème que je mets 2 fois par semaine après mes soins. Voilà, pour bien régénérer la peau, bien que la peau elle soit au top niveau. Et après, à côté, bah moi, je sais que j'utilise des autres crèmes hydratantes à côté. Voilà. Donc, cette crème là est à mettre à la base tous les jours, mais moi je la mettais que ouais, je mettais que 2 fois par semaine pour varier et pour vraiment compléter mes soins du visage. Du coup voilà, donc c'était encore des produits terminés que je vous ai pas montré l'autre jour parce qu'ils n'étaient pas terminés. Mais du coup bah là j'ai terminé les produits, donc je pense que je vais en racheter au niveau des gommages. Là il faut que je trouve ce qui me convient pour en racheter. Voilà, parce que je vous avoue que les gommages de chez Avon c'est sympa, ça coûte pas cher, mais au niveau énergie je vous raconte pas, c'est pas terrible du tout. Voilà. Donc là je vais attendre un petit peu avant de me racheter des produits, puis au moins j'aurai des bons produits à acheter, puis à vous présenter bientôt. Voilà, donc bah, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était ouais, un petit peu la vidéo du dimanche. Bon, j'en vais pas tout le temps, mais bon. Voilà. Et donc aussi au niveau du diamond painting, donc j'ai eu des retours. Il y a des personnes qui m'ont parlé sur Instagram et tout ça. Et donc qui m'ont donné des retours, des avis. Donc bah, y a des personnes qui m'ont demandé de présenter un peu plus que ce type de catégorie de présentation, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube. Ça les intéressait. Bah, je vais y penser, mais pour l'instant, en fait, au niveau matériel et au niveau... Je me vois pas me filmer en train de faire pendant que je pratique, en fait. Après, au niveau des rangements, je compte en acheter prochainement. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas présenter parce que j'estime que je suis pas encore assez expérimentée, on va dire, pour me filmer en train de faire des diamants, on va dire. Et puis, je préfère vous présenter ça quand vraiment mes rangements seront vraiment corrects, on va dire. Parce que là, je vous avoue que quand je fais ça, pour l'instant, vu que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ben, j'ai pas la mallette, j'ai pas les rangements adéquats et ça fait un peu fouillis et j'ai pas envie de... voilà. Vous présenter ceci alors que c'est le bordel à côté de moi. Bon, c'est pas terrible, quoi, on va dire. Je me permettrai pas
Je préfère attendre un petit peu avant de faire ce style de vidéo. Mais merci pour les retours. Et puis, je tiens en compte ce que vous me dites via les réseaux. Voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, au niveau vidéo, je sais pas comment je vais faire parce que je vous avoue que moi, c'est... Après, je vais reprendre au niveau de mon job. Donc je vais reprendre, je reprends là sous peu dans 2-3 jours. Donc je vous avoue qu'au niveau, vu que c'est la première année, au niveau horaire, je les connais pas encore, je verrai. Mais je vous avoue que peut-être au niveau des vidéos, j'aurai peut-être un peu moins le temps et un peu moins l'énergie pour prendre le temps de faire des vidéos et de faire du montage. Voilà. Donc c'était une bonne vidéo, on va dire, parce que ça fait 30 minutes que je parle. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner mon avis, mon ressenti, ce que je pense, et puis donner un petit peu des nouvelles fraîches, et puis voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand du coup, et puis je vous dis ciao, bye bye.